la première fois, nous sommes bel et bien à l'ambassade du Saint-Esprit. Ce ministère est un ministère de proclamation de la parole de Dieu accompagné de signes et de miracles. Ce ministère que l'ambassade du Saint-Esprit a pour porteur de vision les prophètes Jérémie et Évelyne Nembot. Amen. Nous voici venus à la session de témoignages. Ce soir, nous aurons 2 témoignages. Nous allons commencer par le témoignage d'un de nos jeunes frères qui a été visité par la puissance du Saint-Esprit lors du ministère de mardi dernier. Amen. Mardi dernier, le Seigneur a relâché une onction particulière. Il a jumelé les onction des manteaux des 2 prophètes, Jérémie et Évelyne Nembot. Il y a eu de nombreux miracles, d'où le premier ce soir. La personne vient témoigner. Sous vos acclamations, nous l'attendons ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lui laisser le soin de se présenter, de nous donner son âge, sa profession et l'objet de son témoignage ce soir. Je m'appelle Noubel Jean-Jacques, j'ai 40 ans. Je suis un ancien footballeur, je fais dans la conduite. Je viens rendre grâce à Dieu de m'avoir délivré d'une possession que je ne savais pas que cette possession était en moi, je ne savais pas. Mais je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré de cette possession. Amen. Amen. Avant de continuer, nous allons prendre une petite pause pour regarder l'image de votre délivrance du toucher mardi dernier. Nous allons prier de vous asseoir juste là pour que le peuple de Dieu puisse également regarder. Nous pouvons retrouver dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, nous savons que l'on pouvait déposer des linges sur l'apôtre Paul et déposer ces linges sur les malades et les malades étaient guéris, les démons s'enfuyaient. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait ici. Gloire à Dieu. Il a fait au travers des prophètes Jérémie et Évelyne Nembot en utilisant leur manteau pour toucher tous ceux-là qui étaient dans des problèmes, dans les oppressions, qui étaient malades, qui avaient des problèmes. Amen. Et parmi lesquels M. Noumet, ex-footballeur. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre le témoignage. Est-ce que, avant de continuer, vous pouvez nous présenter la dame qui est à vos côtés? Oui, ici c'est ma cousine à moi. Elle est venue me soutenir par rapport à mon témoignage. Elle s'appelle Ebouélé. Gloire à Dieu. Vous avez parlé de délivrance d'une possession démoniaque. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'origine de cette possession? Oui, ce que je peux dire ici, l'origine vient du fait que je jouais au football. Et quand je jouais, j'avais trop d'échecs. Trop d'échecs dans ma carrière de football. Parce que à chaque fois que j'entamais une élévation, c'était la chute. Et c'est là où vient de ma possession. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés que vous avez eues? Quel a été l'impact de cette possession dans votre vie? Oui, dans ma vie, cette possession m'a permis de rester sur place. Malgré tous les efforts que je faisais, je ne pouvais pas avancer. Pour le moment, ce que je vais vous dire, j'ai été formé dans le canon de Yaoundé, où j'ai fait 6 ans, capitaine de temps en temps dans cette équipe. Puis, à cause de ces échecs, de ces cas-là, je n'avançais pas. J'ai décidé que peut-être c'est parce que je suis sur place qu'il faut que j'aille ailleurs. Je suis allé à Iboloba, à Ibévier, je suis rien, 0. Je suis descendu à l'ouest, en Bamboutos, 0. J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai continué à Bamenda, où j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Finalement, j'étais obligé de baisser les bras, parce que c'était toujours les échecs. Amen. Est-ce que vous n'avez pas fait d'autres tentatives par rapport au football et qui a été un échec? En dehors du football, je n'ai pas fait grand-chose parce que j'avais misé beaucoup dans cette carrière. J'avais mis beaucoup de mon énergie dans ce domaine, sachant que je devais percer. Mais ça n'avait qu'été des échecs par rapport à cela. Pouvez-vous nous parler de l'origine de ce fardeau? Bon, effectivement, l'origine du fardeau vient, c'était en 1997, quand j'ai eu une promotion où je devais voyager pour l'étranger. Bon, j'ai eu un peu d'argent, j'ai décidé de venir tout doucement ici à Douala voir ma maman afin qu'elle me bénisse parce que mon père était déjà mort. Mais pendant ce moment où je suis venu voir ma mère, j'ai eu la visitation de quelqu'un qui me dit allons regarder un film
J'ai refusé. Et la personne a insisté. Au moment où je me suis levé pour aller à cette salle de cinéma, une voiture m'a percuté. Et quand la voiture m'a percuté, je ne savais plus là où j'étais. Mais je me suis retrouvé directement à l'hôpital. J'étais inconscient étant à l'hôpital. Par rapport à mon voyage, c'était pour l'Espagne. J'avais eu sur le contrôle du DG de Canon à l'époque, le feu docteur Abega, vers son âme. Il avait eu un contrat pour moi pour l'Espagne et je devais donc voyager. Donc je suis venu dire au revoir à maman, tout doucement, parce que je ne voulais pas que ça fasse du bruit. Mais à ma grande surprise, 3 jours après, j'ai fait un accident. Et durant cet accident, je me suis fracturé le derrière de la tête et j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et étant à l'hôpital, j'ai commencé à faire des crises de folie. Les crises de folie, je ne reconnaissais plus personne. Donc finalement, on a décidé de m'amener chez un praticien qui se trouvait du côté de Bonamsadi. Ce papa a commencé le travail. Mais pour qu'il travaille sur moi, il a fallu qu'on m'enchaîne. Parce que quand je devenais, je faisais la force, personne ne pouvait m'arrêter. Et cette période-là, j'étais très fort, très véloce par rapport à ça. Et c'est ce jour, quand il a commencé à faire ses incantations, on a demandé, je crois, le mouton pour que je puisse être délivré de la position où je me trouve. Et à la veille, le mouton est mort. Et il a continué les prières. Puis finalement, je me suis retrouvé et je crois que c'est là où j'ai été tenu captif. Parce que depuis ce jour, je n'arrivais plus à garder rien. J'étais devenu très faible. Tout ce que je faisais, ça ne ressemblait plus à quelqu'un qui était normal. Amen. Amen. Monsieur Toubert, avant votre accident, comment était votre vie? Avec qui vous marchez? Qui étaient vos amis? Nous voulons bien savoir. Vous êtes ex-footballeur. Oui. Avant mon accident, j'ai eu des amis qui étaient des footballeurs. Je pense à Yaoundé, j'avais le feu Mavivin Foué, qui était mon parrain. C'est lui qui payait mon loyer, c'est lui qui s'occupait de moi. Quand il est parti à l'étranger, j'avais des amis comme Pierre Oumelin, j'avais des amis Cyril Ndo, j'avais des amis comme Alain Comte, tous, c'est des valeurs professionnelles aujourd'hui. Nous vous voyons avec des photos. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces photos? Il s'agit de quel club? Il s'agit de qui autour de vous? Oui, ici c'est le club où je suis parti à jouer à Bouddha, Bamboutos. Là, j'ai des amis, et Bertin Souké. En bas, plus bas, j'ai Kamba. Ça, c'est Bouddha. Et ici, ça, c'est une grande team des amis où nous formons des équipes pour pouvoir garder la forme. Et je vois ici, il y a notre ex-gardien de l'équipe nationale, Idriss Carlos Kameni. Et à côté de lui, aussi un ancien international aussi. Amen. Vous avez dit être venu à Douala pour dire au revoir à votre maman dans le secret pour voyager. Quand on voyage, on a bien un passeport. Où est votre passeport aujourd'hui? Ma soeur, pendant ces cours-là, quand j'ai fait mon passeport, je l'ai gardé soigneusement. Au moment maintenant où je devais aller prendre le passeport pour aller prendre le visa, le passeport avait disparu. Je l'ai prévu. Jusqu'à ce jour? Jusqu'aujourd'hui, je l'ai prévu. Ça fait combien d'années? Ça fait 17 ans. Amen. Amen. Nous allons vous poser la question de savoir, au sujet de votre délivrance, de nous parler de ce qui s'est passé pendant que le prophète Jérémie Némot coignait le linge qu'il vous a remis. Qu'est-ce qui s'est passé en vous lorsque la puissance de Dieu au travers du linge coin est tombée sur vous? Oui, quand j'ai pris mon mouchoir, que voici, sur moi, je marche toujours avec, parce que c'est mon manteau, j'ai décidé de m'ouvrir. Et la femme de Dieu m'a d'abord touché. Quand la femme de Dieu m'a touché, j'ai senti un grand froid en moi. Et il fallait passer maintenant vers le papa, sur l'homme, le prophète, l'homme de Dieu. Quand il a pris le linge, il m'a lancé. J'ai reçu comme si c'était un courant électrique qui m'a électrocuté. Et je suis tombé. J'ai même voulu me ressaisir et je suis tombé. Et quand je suis tombé, j'ai compris comme si on avait ôté tout le haut de ma tête là. Toute ma tête, c'est comme si ça n'existait plus. Et je sentais le froid, un grand froid qui passait là.
De telle sorte que quand je parlais, c'est comme si je comprenais le son au travers de ma tête. C'est là où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés, depuis votre délivrance, quels sont les changements que vous avez expérimentés en vous et dans votre vie? Oui, et depuis ma délivrance, j'ai d'abord beaucoup de joie. Et je me suis retrouvé quand je suis en méditation, parce que quand je méditais, je n'arrivais pas. Et en plus de cela, je regarde déjà mes rêves, parce que même les rêves, je n'arrivais pas à regarder les rêves. Présentement, quand je rêve, je garde. Amen. Amen. Capitaine du canon de Yaoundé pendant 4 ans. Alors, tous les amis de cette époque-là, ce sont des footballeurs professionnels de haut niveau. Il y en a qui ont signé des contrats en termes de dizaines de milliards. Est-ce qu'il y a un footballeur que vous avez aidé? Il est parti de ce pays et il a signé un contrat de 22 milliards. Effectivement, c'était un joueur de Olympique de volley, Atibate. Il est parti en Suisse, il avait fait un très grand contrat là-bas. Mais c'était moi qui l'avais orienté, puisque même dans ses papiers, c'est moi qui avais suivi pour qu'il puisse avoir ce voyage. Est-ce qu'il y a un autre footballeur que vous avez hébergé chez vous, qui lui a reçu un contrat de plusieurs dizaines de milliards avec Manchester? Oui, effectivement, là, c'est mon petit à moi, Eric Deba. C'est moi j'ai beaucoup formé ce petit, parce que quand moi je jouais, j'étais déjà au niveau du canon. Il commençait sa carrière de football. Je l'ai beaucoup encadré dans sa carrière. Aujourd'hui, il est un grand footballeur, il est international. Ok, je ne veux pas mentionner tout le monde, mais imaginez-vous, la personne qui vous aide, qui est un canal pour vous, n'a pas de quoi vivre tous les jours, mais a encadré des gens qui sont devenus des milliardaires. Et le jour où il doit recevoir son visa pour aller jouer en Espagne, ce jour-là, la sorcellerie du clan peut disparaître du passeport. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que je dis, le témoignage, ça peut édifier les gens. Feu Théophile Abigla, est-ce que vous avez hébergé chez lui? Oui, j'ai habité chez lui en Congo pendant 3 ans. Ok. Il avait obtenu un document par lequel vous pouviez voyager. Effectivement. Malgré la perte du passeport. Oui. Et vous vous êtes dit, je vais dire à ma maman toute seule que vous êtes venu à Douala la voir. Oui, effectivement, je suis venu en secret. Personne ne savait. En secret. Exact. Personne ne savait. Vous lui avez dit, maman, je m'appelle. Oui, j'ai dit, maman, on m'a donné un peu d'argent et je ne veux pas que ça fasse la publicité. Je voudrais que tu prennes un peu, tu t'achètes un pain et que tu me bénisses parce que je vais partir. Tu ne me verras plus ici pour moi. Et c'était votre seule chance. C'est exactement, c'était une grande opportunité pour moi. De votre vie. De ma carrière de football. Mais c'est fait que pendant qu'il disait ça à sa mère, lui, il était possédé. Donc les démons entendaient. Et s'il y a la sorcellerie dans le clan, cela signifie que la maman qui veut ton bien, elle, dans la maison, peut vivre avec des ennemis sans le savoir. Toujours est-il que quelques temps après, vous étiez pour que la voiture vous prenne. Est-ce que vous étiez en train de traverser la route? Non, je ne traversais pas la route. C'est ce qui a été même trop curieux pour moi, puisque la personne avec qui je marchais était à ma gauche et la route traversait à la gauche. Mais j'ai été surpris qu'on me dise que j'ai fait l'accident. Donc vous étiez au-dessus du trottoir? J'étais sur le trottoir à droite, même pas du côté de la route. Et la voiture est sortie? Je ne sais pas où. Ok. Toujours est-il que vous vous êtes retrouvé à l'hôpital? À l'hôpital.
et cette fois avec des symptômes de folie. Exactement, des crises. Des crises de folie. Exact. On vous a enchaîné. Lui, chez le papa, il priait, il travaillait. Vous aviez des chaînes aux pieds ou bien aux mains? Aux mains, puisque il fallait qu'on me maîtrise pour que je ne me lève pas. Et ce praticien a demandé qu'on lui apporte un mouton. On apporte le mouton, oui. C'est ce que ma maman a fait. Puisque et qu'est-ce qui est arrivé au mouton? Le mouton était mort à la veille. Le mouton était mort à la veille. C'est votre destinée qui était morte à la veille, puisque le mouton vous représente. Si on se comprend tout, vous devez la... Est-ce que vous êtes édifié? Maintenant, le traitement qu'il vous a fait, une guérison en échange de quoi? De votre destinée. C'est pour ça qu'un démon est entré en vous, spécialement au niveau de la tête. Alors, est-ce que par le patient vous a dit que vous aviez un raisonnement parfois bizarre, des choses que vous ne compreniez pas assez facilement? C'est surtout sur l'oubli. Oui, je pouvais dire quelque chose là et 10 minutes après j'oublie. D'accord. Maintenant, vous pouvez nous dire à nouveau ce qui s'est passé la dernière fois? Oui, ici à l'ambassade du Saint-Esprit, lorsque la femme de Dieu a prié pour moi, j'ai ressenti une fraîcheur qui m'a enveloppé. J'ai essayé de me contenir. Il fallait maintenant passer vers l'homme de Dieu. Quand je suis arrivé vers l'homme de Dieu, j'ai donné le mouchoir. Quand il l'a remis, il a rejeté son mouchoir sur moi. J'ai ressenti comme si c'était du courant électrique qui m'a électrocuté et je suis tombé. Et comme si ma tête, toute cette partie de la tête était sortie. Ça n'existait plus. Donc, vous aviez ressenti un dégagement au niveau de la tête? Effectivement. Un peu comme quelqu'un peut mettre un casque. Oui, et que ça saute, ça quitte. Ça quitte. Exactement. D'accord. Et depuis ce jour, comment est votre vie de méditation, tout ça? Oui, vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je parviens déjà à méditer et je n'oublie plus puisque j'oubliais beaucoup. Et même mes rêves, je pouvais rêver. Pour que je garde le rêve, c'était difficile. Maintenant, je parviens à garder mon rêve et m'orienter. Je rends grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voyez-vous, il est toujours bon de se donner au Seigneur le plus tôt possible. Sa destinée aurait été totalement différente. Est-ce qu'on se comprend? Mais le Seigneur rattrape les temps perdus. Est-ce qu'on se comprend? Approchez-vous, je vais prier pour vous. Approchez-vous. Acclamons le Seigneur. Il a besoin d'un autre doucher. Out! Acclamons le Seigneur. Décidé, amenez-le de son monsieur. Il a décidé de faire quoi? De mourir. Cette délivrance aurait pu avoir lieu il y a de cela au moins 2 ans. C'est pas vrai. L'ancien de l'homme de Dieu ne peut pas tout faire. Nous avons besoin de faire comment? De nous ouvrir. Est-ce que tu aimes Jésus? Dans la vision, il est habillé en tenue traditionnelle et il est en train de pagayer sur un bateau.
tenue traditionnelle, paille. Et le haut, il y a le haut sans manche là. Avec le paille. Et il a besoin de pagayer. C'est comme si c'était un bateau de course. Bateau de course, comme lors des cérémonies de Gondo. Et c'est lui la tête de proue. La tête de proue, donc, celui qui est à l'avant. Oui. Arrêtez-le. Oui. Oui. Est-ce que... Arrêtez-le. Est-ce que quelqu'un a déjà fait des traitements sur toi? Ou bien est-ce qu'on t'a déjà proposé d'être dans une pirogue pour diriger la pirogue? Et c'est qu'il y a des pirogues selon les communautés. Ici à la côte, chaque communauté a une pirogue. Effectivement, c'est mon grand-père qui gardait la pirogue du village. Hein? Oui, c'est lui qui était chargé de garder la pirogue. Quand les courses allaient, quand il revenait de la course, c'est lui qui gardait. De quel village? Bouli à Bouli. Et tu voulais aller de l'autre côté. Étant gardien de bureau. Est-ce que c'était possible? Je vous dis, vous ne connaissez pas d'où viennent les problèmes. Si le Saint-Esprit ne révèle pas, nous souffrons et nous ne connaissons pas la source. C'est lui qui... Quand il y a les courses, c'est toi qui es devant spirituellement. Saint-Esprit, je brise la puissance qui est dans ton pied droit. Je brise, je brise, je brise. Je te sépare de la pirogue. Maintenant. Je te sépare de cette pirogue. Amen. J'ai pris cette onction maléfique sur moi. Cette onction maléfique qui te permet de tenir spirituellement cette palette. Je brise, je brise, je brise.